Yeah! Et ici Mister Sushi, je me retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 50 abonnés. Yes, 50 abonnés, yes, les 50 abonnés, ça fait longtemps que je voulais souhaiter ça. Mon défi c'était de faire d'avoir 50 abonnés avant d'avoir les 100 abonnés, avant un mois, avant un an. Et bien, on est dans le peu dans le timing, ça m'a pris un an pour avoir les 50 abonnés. N'espère que ce sera pas pareil pour les 100 abonnés, hein. Un an pour les 100 abonnés. J'espère que j'espère que vous aimez la chaîne, j'espère que vous êtes toujours au courant là pour les vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des 50 abonnés. Nous avons une petite vidéo 100 abonnés, 50 abonnés. Et aussi pour le prochain défi que je veux faire. Pour ça. De l'Ultimate Racer, moi, je vais aussi vous donner des conseils sur comment bien débuter sur YouTube, comment bien commencer sur YouTube. Mais j'ai envie de commencer surtout pour comment on fait pour bien débuter sur YouTube. Comment on fait pour avoir comment on fait pour bien commencer. Déjà, le meilleur truc à faire, c'est d'être bien accompagné. Quand je dis bien accompagné, c'est d'accompagner les personnes que t'aimes, les personnes que t'aimes, les personnes que tu connais quand même assez bien, et des personnes que tu peux faire confiance, bien sûr. Donc, genre, mettons, moi j'étais accompagné de. Un peu, je vais faire ça à la caméra parce que là, un peu mal, hein. Bien accompagné, je vous dis, bien sûr, d'être accompagné de genre, moi j'étais accompagné de Ludo, accompagné de Ludo. J'étais beaucoup accompagné de mon frère, son frère Ludo. J'étais vraiment, j'étais bien accompagné. J'avais aussi la maison des jeunes qui était avec moi, qui était là dans mes délires. Il y avait beaucoup de personnes pour ça. Donc, j'étais vraiment bien accompagné. Le deuxième truc, c'est vraiment avoir confiance en soi. Ne pas douter, vraiment avoir confiance en soi. Et de se dire que bon, peut-être la vidéo est pourrie, mais tu sais, je veux juste la publier juste pour le fun. Fait que c'est ça que je faisais, je publiais les vidéos et ça allait bien comme ça, un petit point. Non, je suis fou. Ça fait 2 jours que j'ai les 50 abonnés et j'étais de même dans mon lit. Yes, yes, à chaque fois que je me couchais, j'étais genre, non, je vais pas me coucher, je vais faire une autre vidéo. L'Ultimate Racer, là, je vais pas changer de sujet. Aussi, faut bien avoir de bonnes idées. Juste un peu d'imagination. Juste, t'as pas besoin de beaucoup de moyens. Nous autres, on n'avait pas beaucoup de moyens pour faire la vidéo. On avait juste la pâte. Ludo avait juste de la pâte, de la sauce, du fromage, de la viande, puis on faisait bouffe, on faire un pizza challenge. Ça, j'en souviens souvent. Puis une vidéo prochaine. On faisait ça, pizza challenge et c'était quand même bien passé. On faisait pas nécessairement du montage, merci, hein, tu peux te laver pendant la vidéo, moi. C'est niaiseuse. C'est du poil, là. On n'avait pas nécessairement besoin de moyens, on faisait juste avec les moyens du bord, on faisait juste avec ce qu'on voulait. Fait qu'admettons qu'on avait genre ça. Admettons qu'on avait genre. Ça vraiment dans une piscine, ok? Et puis nous autres, faut faire attention, hein, on va faire tomber le capot. Alors, on avait une piscine, puis nous autres, on avait des ballons, puis on avait un panier. Fait qu'on s'est décidé de faire pourquoi pas faire les deux dans la piscine avec le panier. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de la série sur les jeux d'or dans l'eau. Fait que vous vous en souvenez sûrement. Hein. Oui, ben. Fait que c'est ça, hein, c'est de là que c'est venu. C'est de là que c'est venu l'idée de faire des vidéos dehors dans la piscine. Donc, c'est ça, hein. Après ça, c'est pas mal tout. Ma meilleure idée, c'est vraiment son imagination, puis l'imagination avec les moyens que t'as, sans nécessairement. La seule vidéo qui nous a vraiment coûté de l'argent, ça a été la vidéo les piscines. Parce qu'en fait, on avait crevé le ballon, fait qu'on a dû en acheter une autre. C'est ça. C'est vraiment les seules vidéos. Ou sinon, il y a levé les vidéos du décor que là, ça nous avait quand même coûté de l'argent parce que c'était vraiment tout transféré. Ça nous avait surtout coûté de l'énergie parce qu'on devait tout venir chercher ce qu'il y avait ici, puis aller le mettre dans notre décor qui était chez Wiki. Pas chez Wiki, mais chez Budo. Donc on avait tout changé ça. Là, nous allons parler de Ultimate Racer, le plus gros projet que j'ai eu de la chaîne, le plus gros projet que j'ai pu avoir. Ultimate Racer, que je trouve que ça a vraiment pas mal bien marché. Au début, je pensais que le monde allait vraiment pas. Mon frère allait me dire, bon, si ça marche pas, t'as rien qu'à supprimer ta chaîne. Mon frère me niaisait pour me dire, en me disant que ça allait pas marcher, mais ça a quand même bien marché, 14 vues. C'est ça, c'est pas comme 50 abonnés, mais ça reste quand même bien. Surtout que ma chaîne, elle a pas mal explosé, avec les autres vidéos d'avant. Elle a vraiment explosé, mais je pense que c'est vraiment. Je pense qu'elle a explosé, c'est pas mal juste pour me faire insulter. Mais ça, ça s'est réglé. Je veux juste dire que ma chaîne a pas mal explosé pendant un certain temps. J'ai quand même fait des 46 vues. Alors que d'habitude, je suis toujours avec des 20, 30, 40. Pas des 20, 30, mais je suis pas mal genre juste dans les 10, dans les 15. Je dis pas que ma chaîne mérite d'avoir plus de vues, mais
Oui, elle mérite un peu, mais je vais pas vraiment me prendre pour un dieu, j'ai juste 50 abonnés, mais je veux dire que ma chaîne elle mérite quand même d'être connue, je veux dire, elle mérite quand même d'avoir un minimum de vues. Je dis ben juste les 50, 50 vues, ça me fait bien correct, mais là c'est vraiment le 40, je me suis dit wow quand même, je me suis quand même surpassé pour cette vidéo-là. Mais c'est pas après j'ai compris que ben, j'ai arrêté de faire des vues, après ça j'ai arrêté de faire des vues, ça m'a fait un peu chier, mais c'est pas grave, je m'en fous totalement. Ouais, c'est parce que j'ai un dessin en dessous de moi que j'ai fait hier et ben, il est pas mal beau. Je peux vous le montrer si vous voulez. Hein. Je peux vous le montrer quand même. Voilà. C'est j'ai fait ça hier. Ça m'a pris presque un heure. Bon, c'est pas ça le sujet de la vie. À part ça, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est pas très bien. Ultimate Racer, ben c'est ça. Ultimate Racer, je pensais pas que ça allait vraiment marcher. Surtout, il y a des problèmes pour tourner. Des fois, il y avait Trunks qui faisait n'importe quoi. Je pense dans l'édition 2, il voulait pas se mettre en carte, fait que j'ai dû le laisser faire, sinon il allait totalement partir. Il y a beaucoup, des fois, il y a du monde qui peuvent pas venir parce que ben, ils peuvent pas tourner, mais ils étaient déjà ils étaient déjà dans le programme, ils pouvaient pas. L'édition 3, on est en train de travailler, je suis en train de faire le montage sur l'édition 3. Puis là, pour l'instant, on est en train d'essayer de trouver les maps qu'on pourrait faire à les pistes de course pour l'édition 4. Surtout qu'on a fait les meilleures maps, les maps plus faciles à faire, on a fait les plus faciles, les plus cool. Et là, on est en train de se décider, est-ce qu'on fait une édition 4 ou on laisse ça de même, ou est-ce qu'on attend un peu. Là, il y a une nouvelle collection de chars qui est déjà sortie, deux chars, deux véhicules qui sont sortis, deux cartes. Deux cartes Star Wars, donc un X-Wing et un vaisseau impérial. C'est le gros vaisseau Dark Vader, là, le gros vaisseau en forme d'épique. C'est ce qui vient toujours de sortir. Donc je suis pas vraiment sûr si l'Ultimate Racer va rester un petit peu plus longtemps ou est-ce que ça va arrêter ou si ça va juste se transformer en Mario Kart version geek avec des maps sur n'importe quoi. Les maps que j'avais dit dans les pubs d'avant, ben, on va devoir laisser faire parce que c'est vraiment pas des maps réglementaires pour la course. C'est vraiment des maps juste plates, pourries. On voit même pas le décor, c'est juste, des enchaînements de boost. Je veux dire aussi une map, puis il y a aussi la map de Celia. On peut pas vraiment filmer dedans parce qu'en fait le problème c'est que je peux pas faire l'intro au début parce qu'elle est toujours déconnectée. Je peux vraiment rien faire. On était censé aussi filmer sur une map de Didi du 70, non du 62, je m'en souviens, 62, 21. On était censé filmer, on a filmé dans sa map arc-en-ciel, j'ai même fait la cinématique, mais c'était juste n'importe quoi parce qu'en fait le problème c'est que en fait, on pouvait tomber à rien et Trunks avait déjà monté l'eau un peu trop haut. Trunks, t'inquiète pas, j'ai rien contre toi. Il avait décidé de monter l'eau un petit peu trop haut et ça nous a fait tomber. Ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. Et hier, j'ai essayé de faire une piste Star Wars. C'était tellement chier, j'avais pas vraiment d'idée. Je voulais faire une course dans l'hangar de l'étoile de la mort, mais c'est un peu compliqué, hein. Parce qu'en fait, on n'allait pas voir aucun décor, on n'allait rien voir de beau. Fait que j'ai dû annuler. Donc ça me fait un peu chier, mais par exemple, Ultimate Version niveau montage, ça va extrêmement bien. C'est cool à affronter parce que avec les musiques, je fais juste installer les musiques, fais le montage, puis c'est ça. Parce que presque dans Mario Kart, en fait, beaucoup de courses ont les mêmes musiques. Donc c'est pas mal simple, je fais juste installer une musique, puis je la mets par-dessus, comme vous l'avez pu le voir avec la piste de Mario Kart de la scène de l'édition 1. Bien, la musique là-dedans, je l'ai remis dans l'édition 2 dans les plaines, dans le losange tranquille. Oui, c'est une piste que j'ai inventée, inspirée un peu de NASCAR normal et un peu de parc des bébés. Baby Park, Mario. Les fans de Mario Kart vont comprendre. C'est une piste à 7 tours, donc là, ça a vraiment été une piste à 7 tours. Puis ça s'est bien passé, le niveau montage, c'est bien passé. C'est sûr, j'essaie de privilégier les pistes à 4 tours, à 3 tours, parce que vraiment, si je mets juste 3 tours, si je mets vraiment à 7 tours, c'est vraiment plus long montage, puis c'est vraiment plus chiant. Mais c'est tout aussi le fun, parce que la piste elle reste quand même courte, mais le montage c'est vraiment compliqué. C'est pas compliqué, mais je dis que c'est pas compliqué, mais c'est quand même. On le sent que j'ai pas mal de misère. Mais l'édition 3 qui s'en vient, elle est plus riche en musique, elle est plus riche en moments, elle est plus riche en courses nostalgiques, vraiment plus riche. Vous allez le voir par vous-même, mais vraiment, puis les musiques, j'ai mis dedans, j'ai choisi moi-même.
j'ai un peu refait des recyclages. Vous allez reconnaître deux musiques que j'ai mis dedans, mais vous allez vraiment aimer ça. Parce que, en fait, c'est cool. C'est cool, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment cool. Même, je l'ai montré à ma mère m'a dit que c'était pareil, c'était cool. Mon frère a dit décrit, c'était pourri. Puis mon grand-père m'a dit que c'était correct, c'était beau. Fait que c'est ça. En plus, j'ai un membre de ma famille, une personne que je connais qui a joué à presque tout le Mario Kart. Après, il a joué au premier Mario Kart et j'y ai montré, puis il a dit que c'était beau. Donc, c'est vraiment cool. C'est moi l'histoire que c'est ça. Puis en fait, l'idée, qu'est-ce qui m'a fait pousser à vouloir faire des Ultimate Racer, c'est vraiment le jeu Mario Kart Tour sur console. En fait, c'est simple, ça a commencé avec. En fait, ça a juste pas commencé, c'est de là que ça vient. C'est vraiment Mario Kart qui dit vouloir faire du Mario Kart. Parce qu'en fait, j'ai grandi avec du Mario Kart. J'ai joué à presque toutes les versions de Mario Kart. Presque. J'ai joué à la première version sur SNES. J'ai joué à la version Xbox. Pas Xbox, mais à la version GameCube. J'ai joué à la version Wii, j'ai joué à la version DS, j'ai joué à la version 3DS, j'ai joué à la version Wii et à la version Switch. J'ai joué à toutes les versions, même sur tablette, que j'ai joué. Je joue très souvent, à chaque jour, je joue toujours avec mon mère et mon frère et c'est un plaisir à jouer. Vraiment, c'est drôle. C'est drôle, c'est très drôle parce qu'en fait, on a vraiment l'impression de redécouvrir, on a vraiment l'impression de retourner dans le passé avec nous quand on n'arrêtait pas de jouer à Mario Kart. Vraiment du bien de faire ça. Donc c'est là que c'est parti. Là on est en train d'essayer pour l'édition 3. Non, pas l'édition 3, l'édition 4, on est en train d'essayer de trouver les maps. Je suis en train d'essayer d'en trouver. Ça fait genre 2 ou 3 essais que je dois supprimer toutes les maps parce qu'en fait les maps elles n'étaient pas vraiment belles, elles étaient vraiment juste un ramassis de blocs qui donnait vraiment pas quelque chose de beau. Mais on sent qu'on se rapproche un peu du Mario Kart qu'on connaît. Je sais, moi, puis Azriel, qu'on se rapproche beaucoup du résultat qu'on voulait. Je dis pas que ça va être beau, je dis pas qu'on est bon, mais je dis juste qu'on se rapproche de plus en plus et que ça commence à ressembler à ce qu'on voulait. Et c'est pas mal tout. C'est vraiment. C'est pas mal tout dans ces vidéos que je vais parler, c'est vraiment. Je parlais du Ultimate Racer, mais je tiens juste à vous dire merci pour les 50 abonnés. C'est peut-être pas grand chose, mais c'est vraiment. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau, mais je pas une chuchote, mais ça me fait de l'effet, ça me fait beaucoup d'effet de savoir que vous êtes quand même 50 abonnés à me suivre, à regarder mes vidéos régulièrement et à laisser des commentaires des fois, à vous laisser beaucoup de commentaires ce temps-ci. Que ce soit, pour l'instant, j'ai presque eu aucune insulte, pas vraiment beaucoup d'insultes. Je me fais pas tout le temps insulter à chaque jour, à chaque vidéo que je sors. Je sens que mes vidéos vous intéressent quand même un peu. Puis que peu importe, puis je suis content aussi de savoir que peu importe où ma chaîne va, dans quelle façon qu'elle va, vous êtes toujours là pour me dire, vous êtes toujours là, actif pour la regarder. Quand j'ai sorti l'Ultimate, je vais être sincère avec vous, quand j'ai sorti l'Ultimate Racer, j'étais même pas sûr si j'avais vraiment envie de faire ça parce que j'avais peur que vous veniez m'insulter, que vous venez me dire que c'est plate. Mais en fait, ça s'est bien passé. Il y a personne qui est venu m'insulter, il y a personne qui est venu et c'était vraiment. C'est vraiment cool. Ça m'a vraiment donné l'effet, ça m'a vraiment donné le feeling de c'est moi chaîne, c'est moi qui contrôle, je peux faire ce que je veux. Et normalement, quand t'es un petit YouTuber et tu veux plaire, tu fais avec les tendances, tu fais avec le goût de tes abonnés. Là, j'ai juste remarqué que ceux qui étaient abonnés à ma chaîne, il y avait presque le même goût que moi. Fait que ça m'a fait genre. Fuck yeah. Ça m'a vraiment donné envie de continuer à faire ce que j'aime. Et je vous en remercie. Je vous remercie pour les 50 abonnés. Et moi, vous pouvez me remercier de vous écouter en faisant les vidéos que vous me demandez de faire, même si vous ne me demandez rien. Et j'ai juste à le faire et vous faites yeah, fait sortir une vidéo sur ça. Bientôt une nouvelle vidéo histoire qui va peut-être sortir. Je sais pas quand je vais la faire sortir, mais il y a peut-être une qui va sortir. Une histoire, pas nécessairement peur, mais qui fait stresser parce que en fait, c'est une de mes amies qui m'a vécu une ex que j'ai eu qui donnait ma meilleure amie par la suite, qui l'a vécu. Donc, vous allez pas mal aimer ça. J'ai beaucoup de détails sur cette vidéo. Je ne donnerai pas le nom de la personne pour un petit peu plus de sécurité et je ne donnerai pas les détails. Parce qu'en fait, je l'ai vécu. En fait, j'ai pas vécu, mais je faisais partie de cette histoire-là avec 3 d'autres de mes amis. Donc, je vous dis ciao tout le monde. Et si
Et n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je sais très bien qu'il y en a qui viennent voir la vidéo et que vous n'êtes pas abonnés. Donc abonnez-vous s'il vous plaît et laissez un pouce bleu. Laissez un commentaire pour savoir si vous voulez qu'on continue à travailler sur l'édition 3. Parce que quand même, ça reste une vidéo. Ça reste un projet sur BSP, mais ça demande beaucoup d'efforts et pour nous récompenser, un like, juste pour nous faire montrer que vous aimez ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez vous abonner à la chaîne de Kappa, le Kappa. Alors, vous allez sûrement le voir en commentaire, il va laisser un petit commentaire. Hey, je t'ai vu. Vas-y, tu peux laisser un commentaire. J'ai vu ton commentaire dans l'édition 2. Merci beaucoup. J'ai vu vos commentaires et ça a été magnifique. Pour moi, 2019 a été une année quand même assez émouvante pour moi parce que en fait, j'ai commencé sur YouTube et en fait, pour moi, c'est vraiment là aussi que c'est débuté. Pour moi, cette année-là, la première année sur YouTube, ça a vraiment bien passé. C'est sûr que des fois, j'ai eu des problèmes. C'est sûr que des fois, j'ai eu de la misère. C'est sûr que des fois, j'ai tombé en dépression parce que j'étais plus capable. Dépression, mais j'étais juste plus capable de faire des vidéos. Ça se peut que des fois, il y a moins de vidéos à sortir, mais je serai toujours Mister Sushi. Et je resterai toujours là. C'était Mister Sushi, je vous dis ciao tout le monde et peace!